Information sur mesure. La production et la commercialisation. Avant, il y avait X intermédiaires avant que ça arrive chez le panier de la ménagère. Maintenant, les producteurs, ils n'auront pas de difficulté de conservation. Ils vont venir acheminer leurs produits et ils vont se retrouver ici avec le commerçant, mais avec les professionnels en même temps. Parce que ce marché est spécifiquement destiné à la vente en gros, spécifiquement destiné aux professionnels, les hôtels, les restaurants, les grandes surfaces. Ils vont tous venir se retrouver ici. Donc là, forcément, ça va jouer sur le panier de la ménagère, ça va jouer sur l'économie du pays, parce qu'il y aura une possibilité de réguler les prix, et forcément, ça va être un avantage pour tout le monde. Et quels sont les enjeux pour un État comme le Sénégal en voie de développement, mais également pour le reste de l'Afrique? Les enjeux, c'est la souveraineté économique, souveraineté alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu avec la guerre en Ukraine, on a des difficultés. Il n'y a pas longtemps, il y a l'oignon qui coûtait très cher, etc. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une autosuffisance en oignons au Sénégal. Mais on produit énormément, mais plus de la moitié pour ici. Plus de la moitié pourrie au niveau des champs. Maintenant, si on a une infrastructure de cette envergure, on peut mieux maîtriser nos productions parce qu'il y aura moins de pertes post-récolte, mais on pourra vraiment réguler les prix des denrées parce qu'aujourd'hui, l'oignon qui pourrissait, les gens aujourd'hui, on était en manque, les gens ils importent, etc. Mais tout ça va être fini et forcément, ça va jouer, ça aura un impact nécessaire, réel au niveau de l'économie du pays. Le marché démarre dans un contexte où l'homologation des prix pose débat. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette ouverture-là, on peut arriver au terme donc, de ces trucs? En tout cas, si chacun joue son rôle, moi je reste convaincu que ça peut être possible. Parce qu'aussi, il faut qu'on sache également que nous, notre rôle, c'est de conserver, c'est de créer un cadre adéquat pour que les gens puissent travailler dans de très bonnes conditions, mais la continuité doit se faire avec l'ensemble des services de l'État, notamment du ministère du Commerce. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vais faire un courrier très rapidement adressé au directeur de l'Agence de régulation des marchés, parce que j'ai envie qu'il y ait un agent dédié de l'ARM au sein du marché. Pour qu'on puisse aujourd'hui, on va le faire avec l'ARM, on va le faire avec le service d'hygiène, mais on va le faire avec la gendarmerie, etc., pour que tous les services de l'État puissent se retrouver dans un cadre. Et nous, on va mettre tous les atouts nécessaires pour que tout le monde puisse se retrouver. Et puis là, il y aura un seul lieu de vente et d'achat. Il y aura l'ARM qui va réguler, il y aura la direction du commerce intérieur qui sera là en appui, et forcément, il y aura une meilleure maîtrise, mais je le répète encore, il faut que chacun, tous les services de l'État puissent jouer pleinement leur rôle. C'est pour ça que je vais tendre la main à l'ensemble de ces services pour qu'ils puissent avoir des agents dédiés dans l'enceinte de ce marché, et je sais qu'à partir de là, la régulation peut être tout à fait possible. Dans un contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, quelle utilité peut avoir donc ce marché pour faciliter les échanges avec les autres pays de l'Afrique? On l'a dit, c'est le premier marché d'intérêt national de la sous-région, c'est le plus grand marché couvert. Et c'est un marché en fait, la modernisation n'est pas une utopie, c'est la réalité. On a un laboratoire phytosanitaire moderne. Aujourd'hui, nos sécurités incendie, on n'en trouve même pas dans les pays européens. J'ai eu un sapeur qui est venu me voir. Il m'a dit qu'il a fait un peu les tours d'Europe et tout, mais ce qu'il voit ici en termes de sécurité, on ne le voit pas. Donc forcément, ça sert à quoi? Il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, etc. À partir d'ici, on peut valoriser nos produits, on peut réguler nos produits, servir le peuple sénégalais, mais également travailler à ce que les pays qui se trouvent dans cette zone de libre-échange puissent bénéficier de la même qualité de produits, mais bénéficier également des produits de qualité made in Sénégal. Et ça peut être que avantage pour tous les pays qui sont autour de nous. Le marché comporte également un garage des gros porteurs. Est-ce une réponse dans le cadre de la décongestion de la voie publique au niveau de Dakar, mais également à la libération de la voie? Moi, pour vous dire la vérité, moi, je ne sais pas comment le chef de l'État il fait pour réfléchir sur des choses aussi stratégiques, parce que créer un marché de cette envergure, mettre à côté juste une garde des gros porteurs, les associer, moi, je pense que c'est une bonne vision. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à vivre comme on vivait il y a 10 ans, 15 ans. Maintenant, l'anarchie qui se trouve dans ce pays-là,
Les gens, ils stationnent où ils veulent. Les populations, ils n'ont plus d'espace, ils n'ont plus de cadre de vie. Mais il faut que cela cesse. On ne peut pas construire un marché de 55 milliards et continuer à avoir une gare fonctionnelle, opérationnelle, une gare sécurisée, une gare où il y a même des ateliers de maintenance qui sont disponibles là-bas, et continuer à laisser les gens stationner un peu partout. J'ai discuté avec le gouverneur de Dakar, on va sensibiliser, échanger. Vous voyez ce qui se passe au marché Sanguinieri. Mais c'est inacceptable en plein centre-ville. Les gens, ils mettent des gros porteurs, les gens, ils sont là, ils klaxonnent, les gens, ils prennent leur temps pour décharger, alors qu'on a un marché où ils peuvent stationner, décharger, aller ravitailler le reste du pays. Ça, ce sont des choses que l'État doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Aujourd'hui, tous les gros porteurs qui viennent, ils s'arrêtent à Diamniadio, et à partir de Diamniadio, les mini-camionnettes, ils vont ravitailler. Les gros porteurs maliens, aujourd'hui, ils stationnent un peu partout. Mais on doit les contraindre, on doit les mettre dans les dispositions pour qu'ils... Tous les véhicules, ils dépasseront plus Diamniadio, ou bien le gouverneur, il a pris des mesures où les gros porteurs, ils ont des heures où ils doivent rentrer ou sortir. Ils peuvent stationner ici en sécurité, dans de bonnes conditions. On va les loger, ils vont manger, ils seront en sécurité, ils auront le temps de se reposer. Et puis, une fois que le centre-ville sera décongestionné, ils pourront rentrer, aller au port, aller dans les autres sites de déchargement. Et ça, je pense que c'est un problème qu'on doit prendre en bras le corps. On ne peut pas continuer à vivre dans l'anarchie. Il est temps que nous, Africains, nous disons non à ça et qu'on puisse vraiment se conformer pour aller de l'avant vers l'émergence. Vous avez mentionné le gouverneur, et qu'en est-il des autres acteurs comme la Chambre de commerce de Dakar, les autres acteurs territoriaux, mais également les acteurs routiers, pour qu'ils puissent s'approprier de cette... Exactement, c'est pour ça d'ailleurs quand je suis allé voir monsieur le gouverneur, la stratégie qu'on a mise en place, c'est on va aller vers la concertation. On va se concerter avec les routiers, avec la chambre de commerce. On va faire une approche participative pour mettre tout le monde au devant de la scène. Et puis, ensemble, on va prendre des mesures nécessaires pour qu'au moins en début 2023, on puisse aller nous tous dans une bonne dynamique. Parce que maintenant, on est dans un pays où on ne peut pas se réveiller le matin pour dire aux gens, faites ça. On va discuter, on va échanger, on va approcher tous les acteurs qui gravitent autour de cet enjeu majeur. Et puis, à partir de là, on prendra les bonnes décisions pour aller vraiment vers une décongestion de la capitale Dakar. Qu'attendez-vous des partenaires et des opérateurs? Bon, les partenaires, les opérateurs, on leur souhaite la bienvenue. Nous, on va mettre tout en œuvre. On a une administration de qualifiée. Il y aura un cadre de vie. Vraiment, vous l'avez vu tout ça. Et puis, on va faire de notre cheval de bataille l'entretien, la maintenance des infrastructures. Et puis, ce dont je souhaite est que les gens qu'ils soient dans une dynamique de GIE, de coopérative. Moi, je dis un petit producteur, à lui tout seul, il aura des difficultés à gérer un magasin. Mais si plusieurs petits producteurs se regroupent en GIE, en coopérative, ils ont immédiatement la possibilité d'apporter une plus-value. Donc, heureusement, tous ces opérateurs, ils ont compris tout ça. On va continuer à aller les voir, on va continuer à les recevoir hein, pour leur montrer l'opportunité. Aujourd'hui, le taux de remplissage actuellement, on a volontairement fait un taux de remplissage qui va vers les 30%, mais progressivement, on veut y aller crescendo pour qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui doivent occuper leur place, surtout les acteurs locaux, parce que n'oublions pas que le marché aussi, c'est un marché d'intérêt national, on doit mettre en exergue les locaux et à partir de là, on pourra faire de ce marché-là un marché international où l'import, l'export sera au rendez-vous. Et tout ceci pour l'intérêt du peuple sénégalais en termes de qualité des produits et la disponibilité des produits avec un coût vraiment le moindre possible. Merci, directeur. Ma question est que quel sera véritablement le rôle de l'ANAC? Parce qu'on a vu qu'au niveau de la maison mère, au niveau du port, il y a des produits qui continuent à périr. Quel sera réellement véritablement le rôle de l'ANAC ici au niveau de... Vous savez, quand on a eu le laboratoire, j'ai voulu le confier vraiment à des professionnels, à des gens qui sont aguerris dans ça. Et avec le ministère du Commerce, on a fait notre choix parce qu'on dépend techniquement du ministère du Commerce et l'ANAC est un démembrement du ministère. Donc, on a préféré trouver les compétences en interne, on s'est rapproché, le directeur a été très ouvert. Donc, on a signé une convention, ils vont gérer directement ce laboratoire. Mais ce laboratoire ne sera pas seulement un laboratoire pour le marché.
l'ANAC compte créer à partir de ce laboratoire un annexe pour qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont dans cette zone, les hôtels, les restaurants à Hambourg, ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'en centre-ville. Ils peuvent s'arrêter ici. Et l'ANAC, aujourd'hui, va nous appuyer dans une chose, et que l'ANAC, c'est eux qui font les analyses des plus grands hôtels. Maintenant, les hôtels, quand ils savent qu'il y a un très grand marché, l'ANAC est à côté pour vérifier la conformité en termes de qualité. Tous ces hôtels, ils seront rassurés pour faire directement leurs achats ici. Parce que moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, contacter les hôtels, les restaurants, pour leur montrer que le seul lieu de vente et d'achat, le seul lieu où les professionnels doivent se ruer, c'est le marché d'intérêt national. Donc, l'ANAC jouera un rôle primordial parce que tous les produits qui vont rentrer ici, il y aura des échantillonnages qui seront faits à l'improviste. On vient, on voit pour regarder tout ce qui est... Parce que nous, on veut créer un label dans ce marché. Tous les produits qui sont achetés, qui sortent du marché d'intérêt national, ce sont des produits qui seront aptes à la consommation et que les consommateurs ils seront rassurés sur ce produit-là. Et ça peut intéresser les restaurants, les hôtels, les grandes surfaces. Donc l'ANAC jouera un rôle majeur. Donc la convention est pratiquement signée. On va nouer une bonne collaboration. Il y a des gens de l'ANAC qui seront détachés ici. D'ailleurs, avec l'ambassadeur de Turquie qui vient de nous rendre visite, on le remercie au passage. On compte les amener en stage en Turquie pour qu'on puisse les former davantage. Il y aura aussi des ingénieurs turcs qui vont se déplacer ici pour nous accompagner nos équipes, pour qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour montrer au peuple sénégalais que le marché est prêt pour jouer son rôle pleinement. Quand est-il des stades avec les partenaires, est-ce que la demande est trop forte? Parce qu'on a vu des camions qui ont commencé à garer, qui tout à fait nécessairement mettre leurs marchandises sur place. Tout à fait. Bon, là, c'est vrai qu'on a un taux de remplissage qui va dans les 136%. Et moi, j'ai voulu jouer la transparence en relation avec le président de la Chambre de commerce, qui est notre président du conseil. On s'est dit, on va volontairement aller par étapes. Aujourd'hui, on pouvait d'un seul coup faire remplir le marché. Mais est-ce que c'est stratégique? Parce qu'au Sénégal, vous savez, on est dans un quartier, personne ne veut ouvrir une boutique, mais une fois que quelqu'un en ouvre, ça marche, tout le monde va en ouvrir. Donc, je suis sûr qu'on va aller dans cette dynamique-là. Je suis en train également de travailler avec le ministère de l'Agriculture à travers la direction de l'horticulture. Je suis en train de travailler avec l'ARM, je suis en train de travailler avec ses services pour qu'on puisse sensibiliser les petits producteurs. On va les sensibiliser pour leur dire, bon, venez, on va vous accompagner, ne soyez en coopérative. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie que le rôle du producteur, c'est de produire, le rôle du commerçant, c'est de vendre. Maintenant, les commerçants, ils allaient trouver les producteurs dans leurs champs, ils ne veulent pas que leurs produits pourrissent, ils achètent à vil prix pour éviter des pertes. Maintenant, ça, on va éviter ça. Les producteurs, ils vont créer des coopératives qui seront installées dans ce marché et c'est eux qui vont être l'intermédiaire entre eux et le commerçant. Donc, du coup, s'il y a l'ARM qui est présent ici, il aura un lot de contrôle, la direction du commerce intérieur, il y a l'ANAC, il y a les services d'hygiène. On va faire un cercle de contrôle sur toute la chaîne de valeur. Maintenant, c'est ça la dynamique. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, avec l'accompagnement du ministre du Commerce, avec l'accompagnement des chambres, des chambres de métier, on peut créer une dynamique qui permettra que ce marché jouera pleinement son rôle. Et par rapport aux OP qui existent déjà, il y a des organisations de producteurs qui existent déjà, qui sont déjà implantées ou organisées. Et par rapport à ces voilà, moi je suis allé les voir, je suis allé les rencontrer, je suis allé leur dire qu'aujourd'hui, votre seule chance, c'est de s'installer au niveau du marché d'intérêt national. Aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir, il y a des organisations professionnelles qui sont en train de créer des coopératives pour pouvoir intégrer le marché. Donc actuellement, vraiment, on est dans cette dynamique, mais comme vous le savez, ils ont toujours leur rythme à eux. Maintenant, c'est à nous de s'adapter, mais ils sont intéressés, ils ont envie de s'implanter. On va continuer les démarches. C'est pour ça qu'avec mon grand frère Macoumba Diouf, directeur de l'horticulture, on va les rencontrer incessamment, les présidents des organisations professionnelles, pour discuter avec eux, voir dans quel mécanisme on peut réserver des parts aux filières. Aujourd'hui, une filière carotte, ils peuvent s'organiser, créer une coopérative, filière oignon, filière pommes de terre, etc. On est dans cette dynamique. Maintenant, ce qui était important, et que ça fait 4 ans, l'attente était longue. Aujourd'hui,
Personne ne dira plus que le marché n'est pas ouvert. Désormais, le marché d'intérêt national est opérationnel, de même que la gare. Maintenant, le travail va continuer. On aura besoin de l'expertise de tout le monde. On va continuer à aller vers eux. On va leur ouvrir les portes du marché et de la gare pour qu'ils puissent aujourd'hui savoir que l'opportunité, la seule, la vraie, c'est de s'installer au marché d'intérêt national pour servir leur propre intérêt, mais également servir le peuple sénégalais. Le mot de la fin, remercier, rendre grâce à Allah, parce que c'est vrai que je suis là, ça fait moins d'1 an. Ça fait 3 ans que le marché, avant que j'arrivais, le marché, ça fait 3 ans, il était inauguré. J'avais un gros challenge. J'aime bien me souvenir que quand je venais ici, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, je n'avais pas de directeur, je n'avais pas de personnel, j'avais rien du tout. Donc, il fallait relever le défi, mais aujourd'hui, le mine est dans un cadre agréable, mes collaborateurs sont là, tout beau. Hein? Donc, aujourd'hui, je pense qu'une partie de ma mission a été faite parce que moi, mon objectif, c'est c'est pour ça qu'on m'a ramené au marché poisson. Quand le marché allait être fermé, je suis allé là-bas en 100 jours, je l'ai transformé. Ici, on avait des difficultés à le faire démarrer. En moins d'1 an, j'ai réussi à le remettre en selle. Et je sens que c'est ça qui est un peu ma fierté. Mais on va continuer à se battre parce qu'il est important qu'on puisse être au service des populations et servir exclusivement les populations sénégalaises. Merci. Dakar 24 Info, l'information sur mesure. maa ngi tudd monsieur Dame Touré dëkk Tëngéej nekk membre élu du chambre de métier nekk président commission artisanat bu département de Rufisque. voilà mën nañ xam tey sa taxawaay fii ci marché bi nan nga gisee marché bi. waaw vraiment bi ma ci duggee suma xalaat lu am solo la ndax ñun Tëngéej dañ daan jàmbat ne pôle bi Diamniadio bi Tëngéej gis ci boppam mais ñun marché bi rek am nañ capacité wu am nañ chaîne de valeur boo xam ne def nañ formation depuis 30 ans ay jigéen yu am xam-xam mais lii moo leen manqué woon mooy fu ñu mën a dajaloo boole chaîne bi ku nekk génne sa expertise su ko defee xale yu ndaw ñu topp seen ginnaaw mag ñi dañ leen di mën a former waale waaw jigéen ñi may indi tey ñoo xam ne depuis 20 ans ñu ngi ci wan wàll la ñuy yëngu transformation fruits et légumes waaw donc lii war a nekk tey ji jumtuwaay boo xam ne bu mucc ayib la est-ce que yéen a ngi xalaat nan ngeen di jàppale marché bi pour li nga xam ne état bi sumb na ko ñu mën ko pérenniser gën koo sauvegarder parce que bëriwul ci Afrique de l'Ouest waaw ñun biñ duggee rek dafa mel ni biñ koy liggéey dañu laaj suñu xalaat parce que tey bu ñu laajoon suñu xalaat dañuy dugg mais dañuy am difficulté. doo leen ci gis seen bopp. waaw am na lu ñu implanté. am na loo dañuy xaar ñun bañ ñëw ñu defal ñu ko. te loolu dafa am solo. mooy chambre froide yi. fu ñu ko war a placé. bureau yi fu ñu ko war a placé. ak salle d' exploitation yi fu ñu ko war a placé. loolu man ni ñu ko defee man d' accord naa ci. képp ku ñëw ak sa équipe. nga xool yow ni nga bëgg a liggéeyee. ñu organiser la loolu dafa am solo. Dakar 24 Info, l'information sur mesure. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici. Merci. Parce que le marché que nous avons a besoin d'être vilipendé pour que les gens sachent le bijou vraiment que le président a doté, en tout cas les Sénégalais. Moi, je suis le directeur technique et sécurité, Mamadou Ngom. Donc, voilà, comme vous savez, le marché, c'est un cadre d'échange, en tout cas, entre producteurs, importateurs et consommateurs. Donc, à préciser que c'est un marché en gros et à la limite de micro. Donc, ce n'est pas un marché détaillant. Donc, on va en faire un marché innovant. On va faire de ce marché-là un lieu où il fait bien de vivre. Un lieu où la personne va se réveiller le matin chez lui et dire « Ok, je vais passer la journée au marché. » Mais pour cela, donc, on a mis en tout cas les moyens qu'il faut et les accompagnements pour que le marché puisse être ainsi. Les moyens, on parle de 55 milliards. Quel est le budget qui a été alloué pour l'aspect sécuritaire? Alors, l'aspect sécuritaire, c'est un budget, vous savez, c'est un département, la direction sécurité, la direction technique et sécurité. Donc, a un budget très important. Je pense que c'est le plus important, en tout cas, de dépenses sur le marché. Et c'est surtout parce qu'on est un ERP, un établissement recevant du public, qui fait que l'aspect sécuritaire doit être au rendez-vous. Donc, si vous voyez nos installations aujourd'hui, nous avons un système d'extinction automatique de feu. Donc, que ça soit, en tout cas, au niveau des hangars, au niveau des magasins, avec des détecteurs de fumée. Chaque magasin est équipé de détecteurs de fumée. Tout ça est centralisé et il y a un automate, en tout cas, qui commande automatiquement
en tout cas l'extinction de feu, le démarrage des pompes, ok, si c'est vraiment un feu à combattre avec l'eau, également si c'est un feu à combattre avec, par exemple, du gaz de monoxyde de carbone, parce que vous savez, il y a plusieurs types de feux et chaque type de feu, il y a un moyen d'extinction, voilà, qui lui est en tout cas adapté. Donc, ce qui fait que tous ces systèmes-là sont pris en compte. Donc, suivant le type de feu, l'extinction est détectée automatiquement et voilà, l'opération s'effectue. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.